Ils pensaient pouvoir te détruire, mais aujourd'hui, c'est leur tour de trembler. Ils observent ton ascension avec des yeux écarquillés, incapables de comprendre comment ton silence est devenu ton arme la plus redoutable. Ils sentent cette énergie qui ne cesse de croître, cette force invisible qui pèse sur leurs épaules et qui leur coupe le souffle. Ce n'est pas ton visage qu'ils voient dans leurs cauchemars, c'est l'ombre du retour inévitable de tout ce qu'ils ont semé. Car ce qui revient vers eux maintenant n'est pas un simple écho, c'est une marée implacable, silencieuse, mais inarrêtable, qui emporte tout sur son passage. Ils savent que rien ne peut l'arrêter. Ce message n'est pas une histoire de vengeance, ce n'est pas une revanche dictée par la colère, c'est une vérité spirituelle. La paix que tu portes est plus tranchante que n'importe quelle arme, et quand l'univers choisit de se lever pour te défendre, aucune main humaine, aucun esprit malveillant, aucun plan caché ne peut t'atteindre. Tu es hors de portée. Tu es entouré par une force que leurs yeux ne peuvent pas voir, mais que leur âme reconnaît instantanément. Et c'est précisément cette reconnaissance qui les fait trembler, car au fond, ils savent qu'ils ont réveillé quelque chose qu'ils ne pourront jamais endormir. Si tu ressens cette vérité au plus profond de toi, appuie sur « J'aime » dès maintenant. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et écris le chiffre 99 en commentaire. 99. Car dans le langage spirituel, c'est le signe que les cycles se terminent et qu'une justice supérieure est déjà en marche pour toi. Ils ont déclenché la tempête et maintenant elle gronde au-dessus de leur tête. Au départ, ils se croyaient maîtres du jeu. Leurs mots étaient des armes, leurs gestes calculés comme des pièces sur un échiquier sombre. Ils ont tissé des mensonges avec la précision d'un artisan du chaos, pensant que chaque fil tordu resterait invisible aux yeux de tous. Ils ont manipulé dans l'ombre, persuadés que leur trahison se dissoudrait dans le silence, comme si l'univers n'avait ni mémoire, ni justice. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que chaque action, chaque vibration, chaque poison déposé dans le cœur des autres laisse une empreinte énergétique indélébile. Et cette empreinte, tôt ou tard, revient toujours frapper à la porte de celui qui l'a créée. Ce qu'ils entendent aujourd'hui, ce n'est pas le vent ordinaire. C'est un grondement profond, lointain mais implacable, comme si le ciel lui-même s'était souvenu de tout. Les nuages se rassemblent au-dessus d'eux, lourds d'une pluie qu'ils ne peuvent pas éviter. Ils pensaient que leurs actes s'étaient dissipés, mais l'énergie qu'ils ont lancée voyage encore, et elle revient, amplifiée, portée par des vents qu'aucune main humaine ne peut arrêter. Ils ne dorment plus vraiment. Chaque nuit, ils se retournent dans leur lit, les yeux ouverts sur l'obscurité, sentant une pression qu'ils ne peuvent pas nommer. Ce n'est pas la peur d'un ennemi visible. C'est l'angoisse pure de savoir que quelque chose approche, quelque chose qu'ils ne pourront ni négocier, ni fuir. Ils sentent ce poids invisible dans la pièce, cette atmosphère dense qui leur colle à la peau et qui leur rappelle, seconde après seconde, que l'heure des comptes n'est plus un concept lointain. Elle est en marche. Ce qui les ronge le plus, c'est ton absence d'action apparente. Tu n'as pas crié, tu n'as pas riposté, tu n'as pas cherché à leur rendre coup pour coup. Ton silence a été une énigme qu'ils n'ont jamais su déchiffrer. Et aujourd'hui, ils réalisent que ce silence n'était pas vide. Il était rempli d'une force qu'ils ne soupçonnaient pas. Pendant qu'ils se noyaient dans leur propre agitation, tu te tenais immobile, comme l'œil d'un cyclone, invincible, au milieu du chaos qu'ils avaient déclenché. L'univers, lui, a tout vu. Chaque mot chuchoté dans l'ombre, chaque sourire faux, chaque geste empoisonné, rien ne s'est perdu. Et maintenant, ce n'est plus toi qu'ils affrontent, c'est la conséquence pure, nue, implacable. Leurs propres intentions se sont métamorphosées en foudre, prêtes à frapper avec la précision de celui qui sait exactement où se trouvent les racines du mal. Imagine-les marchant dans une rue familière, persuadés que tout est normal, jusqu'au moment où le ciel se couvre d'un noir profond en plein jour. L'air devient lourd. Le vent change brusquement de direction.
Leur instinct, ce qu'il leur reste de plus primitif, leur crie que quelque chose arrive. Mais il est trop tard pour courir, trop tard pour se cacher. Car la tempête qu'ils ont appelée ne se déplace pas au hasard. Elle les cherche. Elle connaît leur nom. Elle connaît leur odeur. Elle a suivi leurs traces sans jamais se perdre. Et pendant qu'ils sentent la première goutte glacée tomber sur leur peau, ils savent, cette pluie n'est pas de l'eau. C'est tout ce qu'ils ont semé qui revient pour s'abattre sur eux. Et toi, debout dans ton propre ciel clair, tu observes sans haine, mais avec la conscience que la justice de l'univers est parfaite. Car parfois, le plus grand triomphe n'est pas de frapper l'ennemi, mais de le voir tomber dans le piège qu'il a creusé lui-même. Et ce n'est que le début, car ce grondement au-dessus de leur tête n'annonce pas seulement une tempête. Il annonce un bouleversement total, et ils ne savent pas encore à quel point il va tout emporter. Leur confiance s'est transformée en panique silencieuse. Au début, ils se pavanaient, ils parlaient avec assurance, levaient le menton comme si rien ne pouvait les atteindre. Chaque fois qu'ils évoquaient ton nom, c'était avec cette arrogance froide, convaincus que tu étais affaibli, réduit à l'ombre de toi-même. Mais aujourd'hui, ce nom, le tien, est devenu pour eux une cloche qui résonne dans leur poitrine comme une alarme qu'ils ne peuvent pas éteindre. Ils essaient de sourire, de paraître détendus, mais leurs mains les trahissent. Les doigts tremblent, la voix se brise par moments, et leur souffle se fait court, comme si chaque syllabe qui te concerne leur arrachait un morceau d'air. Ils ne comprennent pas comment la situation a basculé si vite. Ils pensaient t'avoir enfermé dans un coin sombre, privé de force, coupé de tout appui. Mais au lieu de t'éteindre, cette période a concentré ton énergie. Elle est devenue plus dense, plus lourde, comme un orage prêt à éclater. Ton aura ne flotte plus légèrement autour de toi. Elle pèse, elle s'impose, elle remplit chaque espace où tu entres. Et eux qui autrefois ne voyaient en toi qu'un obstacle fragile, sentent maintenant cette densité les écraser avant même que tu ne prononces un mot. Ce qu'ils perçoivent n'est pas seulement ton succès visible, c'est quelque chose de plus profond, presque impossible à expliquer avec des mots. C'est la certitude que tout ce qu'ils ont fait pour te briser a servi de carburant à ton ascension. Chaque mensonge a renforcé ta vérité, chaque trahison a cimenté ton intégrité, chaque porte qu'ils ont fermée a ouvert en toi un chemin qu'ils n'avaient pas prévu. Et ça, pour eux, c'est insupportable. Parce que tu es devenu la preuve vivante que leurs efforts n'étaient pas seulement vains, ils étaient contre-productifs. Alors, ils essaient de sauver les apparences. En public, ils se tiennent droit, affichent des sourires forcés, rient un peu trop fort. Mais ceux qui savent observer voient les fissures, la mâchoire qui se crispe sans raison, les yeux qui fuient le contact, les respirations profondes, comme si leur corps cherchait à calmer une alerte intérieure. Ils savent que quelque chose est hors de leur contrôle, et plus ils essaient de l'ignorer, plus cette sensation les consume. Ce qu'ils craignent par-dessus tout, ce n'est pas que tu viennes les affronter. Non, c'est de savoir que tu n'as même pas besoin de le faire. Ton simple état d'être, ton calme, ton assurance suffisent à les désarmer. C'est comme si leur subconscient avait compris avant leur esprit conscient que la partie était terminée. Et cette panique silencieuse devient leur quotidien. Ils ne peuvent pas en parler ouvertement. Que diraient-ils? Je tremble parce que la personne que j'ai essayé de détruire réussit mieux que jamais. Non. Alors, ils se taisent. Mais leur corps, lui, parle. Et plus le temps passe, plus cette peur se cristallise. Elle devient une ombre qui les suit partout, une tension constante dans leurs épaules, une vigilance nerveuse, comme s'ils attendaient une sentence qu'ils savent inévitable. Et ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que cette tension n'a même pas atteint son sommet, car la véritable raison de leur panique n'est pas encore arrivée. Mais elle s'avance, pas après pas, et lorsqu'elle se tiendra devant eux, aucun masque, aucun mensonge, aucune façade ne pourra les protéger. Ils voulaient t'enterrer, mais tu as construit un palais sur leur tombe. Ils se sont approchés avec l'arrogance de ceux qui croient avoir déjà gagné, une pelle dans une main et un mensonge dans l'autre. Ils ont creusé avec acharnement, versant dans cette fosse tout ce qu'ils avaient de plus sombre,
Insultes déguisées, trahisons froides, rumeurs soigneusement façonnées. Ils pensaient que chaque pelletée de terre recouvrirait un peu plus ta lumière. Et lorsqu'ils ont enfin recouvert le dernier centimètre, ils ont tourné le dos, convaincus que ton histoire s'arrêtait là, dans cette obscurité silencieuse. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que le silence n'est pas toujours synonyme de fin. Parfois, c'est le bruit le plus puissant qui existe, celui de la transformation invisible. Là, sous la terre qu'ils avaient entassée sur toi, tu as respiré lentement, tu as écouté. Tu as senti ton cœur battre au rythme d'une force ancienne, bien plus grande que toi, et tu as commencé à reconstruire. Chaque attaque qu'ils t'avaient infligée est devenue une pierre. Chaque humiliation, une colonne. Chaque nuit passée à douter, un pilier gravé de résilience. Pendant qu'ils buvaient à la coupe de leur victoire, tu érigeais, pièce par pièce, une forteresse que leurs yeux ne pourraient supporter. Ton retour n'a pas été une simple réapparition. C'était une ascension. Ils t'imaginaient brisé, fragile, suppliant. Mais quand le jour est venu où tu es sorti de cette tombe, tu n'as pas émergé en mendiant la paix. Tu es apparu comme un souverain qui n'a jamais cessé de régner, même dans l'ombre. Et la lumière qui t'accompagnait ce jour-là, elle ne venait pas seulement du soleil, elle venait de tout ce que tu avais enduré et transformé en pouvoir pur. Leur pire cauchemar a pris forme sous leurs yeux. Ils t'avaient donné toutes les armes pour te détruire, mais tu les as fondues pour en faire des fondations. Et ces fondations portent maintenant un palais que personne ne peut abattre, parce qu'il a été bâti non pas sur la gloire éphémère, mais sur la vérité, la patience et une justice implacable. Tu n'es plus seulement hors de portée, tu es devenu un repère. Les mêmes qui te regardaient avec mépris détournent maintenant les yeux, incapables de soutenir la vision de ce que tu es devenu. Non pas parce que tu es trop grand, mais parce que ton existence est une preuve vivante de leur échec total. Ton souffle est leur rappel quotidien qu'ils ont gaspillé leur énergie à tenter de détruire quelque chose qui était destiné à s'élever. Et le plus cruel, c'est qu'ils ne peuvent pas démolir ce palais. Ils ne peuvent même pas s'en approcher. Parce que pour atteindre tes murs, ils devraient traverser le champ de leurs propres pièges, ceux qu'ils ont posés en pensant te ralentir, et qui aujourd'hui sont les chaînes qui les retiennent prisonniers. Ils entendent encore le bruit de leurs propres pas résonner dans ce labyrinthe qu'ils ont bâti pour toi. Chaque détour les ramène à la même conclusion. Il n'y a pas d'issue. Et pendant qu'ils cherchent désespérément une porte de sortie, ta silhouette se découpe à l'horizon, debout sur les tours de ton palais, observant en silence. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce que tu as bâti jusqu'ici n'est que le commencement. Le véritable chef-d'œuvre, celui qui scellera définitivement leur incapacité à t'atteindre, est encore en construction. Et le jour où il sera terminé, ils comprendront enfin que tu n'étais jamais celui qu'on enterre, mais celui qui renaît toujours, plus haut que la fois précédente. L'exposition publique, la vérité, a cassé leur masque. Pendant longtemps, ils ont prospéré dans l'ombre. Des conversations chuchotées dans des pièces où la lumière ne pénétrait pas. Des regards complices échangés derrière des portes closes. Des mots distillés comme du poison, portés seulement aux oreilles qu'ils pensaient sûres. Ton nom circulait dans ces espaces confinés comme une monnaie sale, utilisée pour acheter de l'influence, de l'attention ou la simple satisfaction de salir. Ils croyaient être en sécurité là-bas, protégés par l'obscurité, par le secret, par un cercle d'alliés qu'ils pensaient solides comme la pierre. Mais la vérité ne demande pas la permission. Elle ne frappe pas poliment à la porte. Elle l'arrache de ses gonds, elle la défonce, et elle entre comme une tempête qui ne s'excuse pas. Et lorsqu'elle se présente, il n'existe aucun endroit où se cacher. Car ce que la lumière révèle, elle ne le fait pas doucement. Elle éclaire chaque fissure, chaque mensonge, chaque geste qu'ils espéraient enterrer. Tout a commencé par de petits détails, un mot de travers entendu par la mauvaise personne, une incohérence dans leur récit, un regard fuyant au moment d'une question anodine. Puis les fissures se sont élargies. Les mêmes alliés qui riaient à leur côté ont commencé à s'éloigner,
non pas par loyauté envers toi, mais par instinct de survie. Personne ne veut rester sur un navire qui prend l'eau. Et autour d'eux, l'eau monte vite. Les histoires qu'ils racontaient avec tant d'assurance commencent à s'effondrer sous le poids de preuves invisibles, mais implacables. Les gens comparent les versions, recoupent les faits et découvrent que les fils de leur toile sont emmêlés. Ce qu'ils pensaient pouvoir maintenir indéfiniment commence à se retourner contre eux. Et toi, tu n'as pas eu besoin d'un mot, pas même d'un geste. Tu as laissé ta lumière parler à ta place. Et ta lumière, elle, n'a pas d'effort à faire pour convaincre. Elle expose simplement. Le plus déstabilisant pour eux, c'est que cette exposition n'est pas bruyante. Ce n'est pas un scandale crié sur tous les toits. C'est une vérité qui s'installe lentement, qui se glisse dans les esprits, qui modifie les perceptions. Et lorsqu'elle a fini son travail, plus personne ne les regarde comme avant. Les sourires polis se font plus rares. Les invitations disparaissent. Les conversations s'interrompent quand ils entrent dans une pièce. Les regards sont plus froids, plus distants. Ce n'est pas une punition officielle. C'est pire. C'est l'exil social, subtil mais définitif. Ils sentent que le sol se dérobe sous leurs pieds. Leurs anciens soutiens se taisent. Certains les évitent carrément. D'autres, autrefois loyaux, deviennent soudainement neutres, attendant de voir dans quelle direction le vent va tourner. Et eux, pour la première fois, comprennent ce que signifie être seuls dans la foule. Ils peuvent essayer de recoller les morceaux, de changer leur récit, de minimiser ce qui est révélé. Mais il est trop tard. Parce qu'une fois que les yeux ont vu, ils ne peuvent plus désapprendre ce qu'ils savent. Une fois que le masque est tombé, il est impossible de le remettre en place sans que tout le monde voie les fissures. Et le plus ironique, c'est que cette exposition ne vient pas de toi. Tu n'as pas cherché à les détruire. Tu n'as pas orchestré cette révélation. Tu as simplement continué à avancer. Et la lumière que tu portais a fait le travail à ta place. Elle a révélé que pendant qu'ils s'acharnaient à te noircir, ils s'enfonçaient eux-mêmes dans une ombre qu'ils ne pouvaient plus quitter. Ce qu'ils ne réalisent pas encore, c'est que la lumière n'a pas encore montré toute l'étendue de ce qu'elle sait. Ce qu'ils voient aujourd'hui n'est qu'une première fissure dans leur façade, et lorsque le reste s'écroulera, il ne restera plus rien derrière le masque. La leçon finale, ils ne réessaieront jamais. Ce n'est pas ta colère qui les retient. Ce n'est pas non plus la peur de tes mots ou la force apparente de tes actions. Non, ce qui les empêche désormais de bouger contre toi, c'est cette certitude froide, écrasante, inébranlable. Ils ne pourraient pas survivre à une deuxième confrontation avec toi. Ils ont déjà goûté à la conséquence de leurs actes, et cette saveur est restée gravée dans leur mémoire comme un poison qu'on ne veut jamais avaler deux fois. Ils ont cru à un moment que t'attaquer était un pari sûr, qu'ils pouvaient manipuler les circonstances, t'affaiblir, te pousser dans un coin jusqu'à ce que tu abandonnes. Mais ce qu'ils ont découvert en réalité, c'est que te frapper, c'est comme frapper une muraille invisible qui renvoie chaque impact avec une intensité décuplée. Ils ont mis le doigt dans un engrenage qu'ils ne comprenaient pas. Et cet engrenage a broyé tout ce qu'ils pensaient contrôler. Aujourd'hui, il leur suffit de se souvenir de ce qu'ils ont ressenti après leur première attaque. Cette sensation de chute interminable, comme si le sol s'effondrait sous eux sans fin. Ce vertige d'être à la merci d'une force qu'ils ne voyaient pas, mais qui était partout. Ils se rappellent de ce silence lourd, presque vivant, qui suivait chaque tentative contre toi. Ce silence qui leur murmurait qu'ils venaient de signer un contrat avec leur propre chute. Et c'est là le cœur de leur peur. Ce n'est pas toi qui les punis, c'est l'univers lui-même. Ils savent maintenant que tu portes une marque, une signature spirituelle qui dit clairement « intouchable ». Une protection qui ne négocie pas, qui ne se fatigue pas, qui ne dort jamais. Ils peuvent mentir aux autres, se mentir à eux-mêmes, mais ils ne peuvent pas mentir à cette vérité. Chaque fois qu'ils envisagent, ne serait-ce qu'un instant de recommencer, leur esprit leur envoie des images qu'ils voudraient oublier. Nuits sans sommeil, pertes inattendues, alliances qui s'effondrent.
opportunités qui se ferment comme des portes claquées au visage. Leur corps se souvient même avant leur conscience. Un battement de cœur accéléré, une sueur froide, une gorge qui se serre, comme si leur être entier criait « Ne refais pas ça ». Ce qui rend cette leçon encore plus cruelle pour eux, c'est qu'elle est irréversible. Ils ne peuvent pas effacer ce qu'ils ont appris à ton sujet. Ils ne peuvent pas redevenir ignorants de la puissance qui te protège. Et plus le temps passe, plus ils voient cette puissance se manifester dans ta vie. Chaque victoire que tu remportes, chaque obstacle que tu franchis, chaque situation qui semble se plier en ta faveur, leur rappelle que s'opposer à toi, c'est s'opposer à quelque chose de bien plus grand qu'un simple individu. Ils comprennent enfin que chaque attaque contre toi n'est pas une bataille isolée. C'est une condamnation automatique, une sentence qu'ils prononcent eux-mêmes contre leur propre destin. Et personne, pas même les plus téméraires, ne veut signer une telle condamnation une seconde fois. Alors, ils observent ta distance. Certains détournent le regard quand tu passes, d'autres essaient maladroitement de se faire oublier. Tous ont ce point commun. Aucun n'ose franchir à nouveau cette ligne invisible qu'ils ont déjà traversée une fois. Ils ont payé le prix, et ce prix a été si élevé qu'il est devenu leur avertissement permanent. Et ce qu'ils ignorent encore, c'est que la protection qui t'entoure ne fait que grandir. Si une première tentative les a brisés, une deuxième ne laisserait plus rien d'eux. Et cette pensée, rien que cette pensée, suffit à leur glacer le sang. Tu n'as pas gagné par vengeance, tu as gagné par élévation. Tu as franchi des tempêtes que peu auraient pu traverser et tu en es sorti plus lumineux, plus solide, plus ancré que jamais. Chaque respiration paisible que tu prends est un coup de tonnerre dans le cœur de ceux qui ont parié sur ta chute. Chaque pas que tu fais est une déclaration silencieuse mais retentissante. Rien ne peut me briser. À ceux qui t'ont sous-estimé, ton existence elle-même est devenue un rappel que la justice divine ne dort jamais, qu'elle observe, qu'elle attend et qu'elle agit au moment exact où elle doit frapper. Tu es la preuve vivante qu'aucune force obscure, aucun plan caché, aucun mot venimeux ne peut renverser ce qui est choisi et protégé par le Très-Haut. Alors, marche encore plus haut, plus fort, plus loin. Laisse chaque mouvement que tu fais écrire une page de cette histoire où ce qui devait t'écraser est devenu le sol sur lequel tu t'élèves. Que le monde voie que ce qui devait te détruire t'a rendu invincible. Que chaque regard posé sur toi soit un rappel. Il est impossible d'éteindre une lumière allumée par la vérité. Et maintenant, scelle cette puissance dans ton esprit. Écris en commentaire « Je suis intouchable ». Pas comme un simple mot, mais comme une prophétie que tu portes et qui continuera de se réaliser jour après jour, saison après saison. Parce que dès cet instant, rien, ni personne, ne pourra t'arrêter.